Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, pour la première vidéo de l'année, on se retrouve pour faire le débrief de la semaine à Tottenham. Comme tous les lundis ou dimanches, on se retrouve pour cette vidéo là. Donc voilà, je vais pas continuer plus longtemps pour l'introduction. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Le sommaire de cette vidéo va être assez simple. Dans un premier temps, j'évoquerai le match face à Southampton. Ensuite, je reviendrai sur le match face à Watford. Et enfin, comme on est en période de mercato, comme le mercato vient d'ouvrir, je ferai un petit point mercato à la fin de cette vidéo. Donc voilà, tout de suite, on va commencer avec le match face à Southampton. Et pour ce match-là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça a été un match assez frustrant. On a quand même dominé une grosse partie du match, mais à cause du manque de créativité, à cause des déchets techniques, on n'a pas réussi à convertir nos occasions suffisamment pour remporter ce match. Je parlerai de l'arbitrage après, mais c'est vrai que quand on regarde la première mi-temps, ça a été très brouillon, que ce soit dans les passes, dans les centres, dans les connexions au milieu de terrain, ça a été très compliqué. Au milieu de terrain, c'est vrai que c'est un problème qui revient souvent. À Tottenham, on a du mal à casser les lignes, à créer des occasions. Skip et Højbjerg font un très bon boulot défensivement, c'est d'ailleurs leur vocation, ce sont des milieux défensifs, donc on peut pas trop leur demander de créer des occasions. Mais quand on voit les autres milieux qu'on peut mettre, Winks, même si Winks ça va un peu mieux, mais sinon Dele Alli, Ndombele, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sur ce match là, ça s'est fait ressentir. On a vu pour Dele Alli que pour ce match là c'était encore décevant. On avait vu un bon match de sa part face à Liverpool, mais on voit que la consistance c'est encore compliqué. Winks, je trouve qu'il fait de pas trop mauvais matchs, donc c'est plutôt positif de ce côté là. Mais on a vu sur ce match là que oui, il manquait ces passes qui cassent les lignes, qui permet aux attaquants d'avoir des ballons devant. Offensivement, on a été complètement nul sur ce match là. Kane a marqué le penalty, a marqué un but hors jeu, mais sinon Son on l'a pratiquement pas vu. Donc pour moi c'est le plus gros problème de ce match là. On voit qu'en défense ça a tendance à aller mieux sur ce match là, sur les matchs précédents. On voit que ça a tendance à aller même beaucoup mieux, mais on voit que maintenant c'est en attaque qu'on a beaucoup plus de mal. En deuxième période, forcément, on a vu un petit peu de mieux parce qu'on jouait à 11 contre 10, mais c'était pas suffisant. À 11 contre 10, on est censé marquer un but, 2 buts, 3 buts de plus, et au final, on n'en a même pas marqué un. Donc oui, c'est compliqué. Il n'y avait pas assez de mouvement en attaque. Les attaquants, que ce soit Kane ou Son, était un peu trop statique à mon goût. Au milieu de terrain c'est un peu pareil, on cherche des solutions mais il n'y a personne qui bouge vraiment, qui crée de solutions viables. Donc oui, pour moi c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est un des plus gros défis d'Antonio Conte, c'est régler ce problème de manque de mouvement, de manque de créativité, de manque d'animation dans le jeu offensif. Mais je pense qu'on peut régler ce problème, pas forcément avec les joueurs qu'on a en présence, mais en achetant un milieu créateur, on peut régler ce problème. Et je pense qu'une fois qu'on aura réglé ce problème, je ne dis pas que tous les problèmes seront réglés, mais en tout cas on pourra recommencer à avoir du vrai beau jeu sur la durée à Tottenham. Voilà à peu près pour ce match là. Au final ça a été un match assez ennuyant puisque Southampton a très vite fait que défendre, vu qu'ils se sont très vite retrouvés à 10 et nous on n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Donc voilà, le seul problème que j'ai, c'est peut-être l'arbitrage qui encore une fois a fait débat. Je ne comprends pas pourquoi le but d'Harry Kane a été jugé hors jeu alors qu'au début de saison les instances du foot anglais avaient déclaré que les hors-jeux de quelques centimètres, de quelques millimètres ne seraient plus déclarés hors-jeu et qu'on laissait l'avantage à l'attaquant. Quand on voit l'image du hors-jeu de Kane, on peut se poser la question de pourquoi ça a été sifflé hors jeu. Pareil pour le troisième but du coup qui était un but contre son camp du gardien. Je ne comprends pas pourquoi ça a été refusé, mais bon, c'est l'arbitrage. L'arbitrage fait beaucoup de débats en première ligue cette saison, donc voilà.
Pour finir sur ce match là, je voulais juste parler de Conte. Si ses premiers matchs, le match face à Liverpool, j'ai très bien compris et j'étais plutôt d'accord avec ses changements, sur ce match là j'ai eu un peu plus de mal à les comprendre et à comprendre le timing aussi. Mais j'ai envie de faire confiance à Antonio Conte. C'est un grand coach qui a gagné plus de titres que Tottenham ces dernières années, donc je veux lui faire confiance. Je comprends pas forcément ce qu'il fait, mais je pense que lui sait ce qu'il fait et c'est lui qui est le plus à même de coacher une équipe, donc voilà. Maintenant on va passer au match face à Watford qui s'est conclu par une victoire 1-0 dans les dernières minutes. Et ce match là, ça a été un peu la suite du match face à Southampton. On a dominé pratiquement tout le match, on a peut-être seulement été un peu dominé les 5 premières minutes, mais sinon on a vraiment été devant les cages de Watford tout le match. Et encore une fois on n'a pas réussi à marquer. Tottenham, le problème qu'on a, c'est que quand on a une équipe comme Watford qui joue en bloc bas, et ça a été Cal de Watford qui a pratiquement défendu à 10 tout le match, on n'a pas ce milieu créatif justement, comme j'en parlais pour le match face à Southampton. On n'a pas ce milieu créatif qui va venir casser les lignes, qui va venir créer du mouvement, qui va faire tout ça. Depuis Eriksen, on n'a plus ce profil là et ça manque beaucoup. Donc ça explique le fait que ce match a été globalement ennuyant et qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire. On a bien nos latéraux qui ont été assez offensifs. Reguilon et Emerson ont joué très offensif. Le problème c'est qu'au niveau des centres des deux côtés il y avait beaucoup d'imprécisions. Beaucoup de centres partaient là où il n'y avait pas de joueur de Tottenham, où il n'y avait ni Harry Kane, ni Lucas, ni Son. Donc ça pose problème. Au niveau des attaquants, au niveau des 3 attaquants, ça a été très compliqué encore une fois offensivement. Kane, Son et Lucas, c'est des très bons joueurs devant le but, mais sur ce match là ils n'ont pas proposé assez de mouvements. C'est toujours les mêmes actions, toujours les mêmes positionnements, et face à un bloc bas comme Watford on a besoin de choses qui surprennent un peu l'adversaire. Donc pour moi c'est ce qui a manqué vraiment en attaque. Son et Harry Kane ont raté 2-3 occasions. Ça devient habituel, ça l'était pas l'année dernière, donc j'espère que ce problème va vite être réglé parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin d'eux dans les gros matchs, donc j'espère qu'ils vont vite récupérer leur qualité et leur capacité à tirer au but. Donc voilà. Au niveau du milieu, donc comme j'en ai parlé, il manquait un milieu créatif, mais au-delà de ça, on a joué avec un milieu Skip et Højbjerg. C'est 2 joueurs que j'aime beaucoup, 2 joueurs qui ont fait beaucoup pour cette équipe, mais je pense que sur ce match-là, ça a posé problème parce que c'est 2 milieux défensifs qui vont aider la défense, qui vont faire des tacles, qui vont être très solides en défense, mais qui amènent moins offensivement, et ça a été un vrai problème pour ce match-là parce que à mon sens on n'avait pas besoin de jouer autant défensivement parce qu'on a vu que Watford n'avait pas le ballon ou très peu, et donc ça aurait été peut-être mieux de mettre Winks comme on a fait rentrer en fin de match. Ndombele pourquoi pas, même si Antonio Conte a pas l'air vraiment convaincu par ce joueur, mais voilà, pour moi ce milieu était compréhensif en soi parce que c'est 2 joueurs qui ont été assez réguliers, même si Højbjerg a tendance à avoir un peu plus de mal ces derniers temps. On peut le comprendre, le choix de ce milieu, mais pour ce match là je pense que ça nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'on avait du mal à avoir des mouvements en avant, des services aux attaquants aussi. Parce que même si les 3 de devant n'étaient pas dans un bon match, on peut aussi souligner le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de services aussi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un problème aussi au milieu. Le seul point positif de ce match là pour moi c'est vraiment la défense. C'est vraiment le seul domaine où il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Que ce soit d'ailleurs Sanchez ou Davies, je trouve qu'ils ont fait un très bon match. Ça tient bien en défense ces derniers temps à Tottenham, donc ça fait plaisir. Hugo Lloris est toujours indispensable dans les cages, donc de ce côté là je n'aurais rien à dire sur la défense. Pour moi ça a été un très beau match, c'est même un défenseur qui nous offre la victoire, donc pour moi il n'y a rien à dire là-dessus. Au final, au classement, on se rapproche encore un peu plus d'Arsenal alors qu'on a encore 2 matchs de retard, donc ça fait plaisir à voir. On a su profiter de leur défaite face à Manchester City. On n'est plus qu'à 2 points du top 4, donc c'est pas impossible d'imaginer un top 4 à la fin de la saison, même si ça va être compliqué et qu'il reste encore beaucoup de matchs.
Voilà, pour conclure cette vidéo, je vais parler du mercato et pour moi, pour ce mercato, il y a 2 voire 3 priorités. Pour moi, la première priorité, c'est d'arriver à prolonger Hugo Lloris parce que actuellement, on n'aura pas de meilleur gardien que lui. Parce que tout simplement on voit qu'encore il porte beaucoup cette équipe. C'est grâce à lui qu'on arrive à gagner face à Watford, parce que sans ces 2 arrêts on aurait été mené plus tôt dans le match, on aurait été mené tout simplement. Donc oui, pour moi c'est vraiment une des priorités de ce mercato. Une autre des priorités, ça serait de trouver un milieu créateur qui, un peu comme Eriksen, pour remplacer Eriksen justement, parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'Eriksen est parti, on l'a toujours pas remplacé. J'aurais aimé qu'il revienne au club, mais c'est vrai qu'avec ses problèmes de corps, je suis pas sûre que la première ligue ça soit ce qu'il lui faut. L'intensité est peut-être trop élevée et Antonio Conte a pas l'air convaincu de ce choix là, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, j'aimerais un joueur qui le remplace pour qu'on puisse avoir un fond de jeu dans les matchs comme face à Watford par exemple. Et enfin la troisième priorité, ça serait peut-être un latéral, droite ou gauche. Je sais qu'on n'aura pas les deux, donc peu importe le côté, ça m'ira. Mais oui, un latéral qui sache faire des centres, qui réussisse à faire des centres de qualité, parce que Emerson et Reguilón, je les aime bien, je trouve qu'ils apportent beaucoup par rapport à ce qu'on avait l'année dernière par exemple, mais leur problème c'est qu'ils sont inconsistants. Reguilón peut faire des très bons matchs et 2 semaines après être complètement nul. Emerson c'est un peu pareil, même si lui ça fait un peu moins longtemps qu'il est en première ligue, je lui laisse un peu de temps, mais voilà, un latéral qui puisse nous aider et qui puisse apporter un peu de concurrence. Après bien sûr sur le mercato, sur les joueurs dont on a besoin, il y a d'autres priorités. Je pense notamment à un deuxième attaquant, je pense peut-être à un nouveau défenseur, même si la défense ça a l'air de tenir pour l'instant. À Tottenham on ne sait jamais combien de temps ça va tenir. Quelqu'un pour suppléer Son, pour donner un peu de concurrence à Son. Mais à mon sens au mercato de janvier on va pas acheter beaucoup de joueurs, donc je pense que ces problématiques là seront peut-être plus réglées en été. Mais voilà, pour moi c'est vraiment les 3 priorités qu'on devrait avoir pour ce mercato de janvier. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. J'ai fait un bon bilan je pense de la semaine à Tottenham. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!